Jean-Christophe Couvi, merci d'être avec nous en direct dans Punchline, secrétaire national de SGP Police. Est-ce qu'on peut dire que la situation est sous contrôle? Oui, bonjour. Écoutez, contrôle, oui. On voit bien qu'il y a quelques petits débordements par-ci par-là. Moi, mes collègues sur le terrain essayent toujours de garder le dialogue et garder le pouls, le contact avec les manifestants, en expliquant qu'ils rejoignent les convois, j'allais dire, qui ont été signés. Voilà. Donc, le convoi de la liberté, oui. Le convoi de l'anarchie, non. Voilà. Paris a aussi besoin de respirer. On a l'impression que tout le monde vient sur Paris pour converger. Moi, quand j'ai entendu les personnes, il y avait votre petite collègue là qui interviewait et qui parlait d'une dictature ici, donc forcément ça incrimine aussi les policiers, sous-entendu qu'on ait les instruments de la dictature. Je pense que ce serait bien qu'ils partent aussi un petit peu jusqu'à Bruxelles, qu'ils bifurquent un petit peu jusqu'en Ukraine et qu'ils arrivent jusqu'à Kaboul. Et là, ils verraient peut-être ce que c'est que le vrai convoi de la liberté. Est-ce qu'il y a des points chauds, des points délicats à 17h passées de 9 minutes, alors qu'on sait toujours que parfois ça se complique votre travail, le travail des forces de l'ordre, quand la nuit vient à tomber? Alors on s'attend à ce que, comme d'habitude, des extrêmes et des black blocs viennent se mélanger avec des excités quand la nuit va tomber, pour essayer de faire un peu monter la pression. Pour l'instant, écoutez, il y a eu des interpellations, mais encore une fois, on essaie de maintenir, on essaie que les gens puissent s'exprimer librement, et on espère justement qu'il n'y aura pas de débordement. Après, il y a aussi, vous voyez, des supporters irlandais qui sont là, qui vont se faire une opinion de la France, qui vont venir faire la fête sur les Champs-Élysées et peut-être dans les quartiers parisiens. Et j'aimerais pas non plus qu'ils voient un mauvais côté de la France et que le monde entier voit que, effectivement, la France, ça devient un peu la chienlit à cause de quelques milliers, j'allais dire, de personnes et qui ne représentent pas la totalité de la France, bien sûr. Jean-Christophe Couvi, 7200 policiers et gendarmes, on l'a dit, un dispositif conséquent. Est-ce que l'on peut dire que ce dispositif est efficace? Et quel est le rôle des braves, justement, au sein de ce dispositif? J'allais dire que le dispositif, depuis le début, a été annoncé quand même. On a vu un préfet de police, comme je disais ce matin, mais oui, un peu bodybuildé, c'est-à-dire que il a montré quand même qu'on avait des matériels et des moyens à disposition. Il a annoncé qu'il y aurait de la fermeté. Maintenant, encore une fois, on avait bouclé Paris et la Grande Couronne pour éviter justement l'engorgement du périphérique, car quand on bloque le périphérique, c'est toute l'Île-de-France qui est bloquée. Et les personnes qui habitent en Île-de-France ont aussi le droit de bouger et de vivre normalement. Donc on a essayé justement de prévenir un petit peu en amont. On peut pas empêcher, c'est pas hermétique, hein, on peut pas empêcher les gens de s'infiltrer, de venir dans Paris. On a limité les dégâts. Maintenant, voilà, les braves, on a appris avec les gilets jaunes qu'ils étaient très mobiles. Et les braves donc bougent, ainsi que les forces mobiles qu'on a. On a eu la phare aussi, la CRS 8, et qui est venue sur les Champs-Élysées. Donc voilà, on s'est adapté à ce nouveau maintien de l'ordre. Et voilà, quelque part, la colonne, j'allais dire, de la liberté, c'est les Gilets jaunes qui ont inventé un peu le drive. Voilà. Jean-Christophe Couvi, dernière question. Cette situation, d'après vous, elle va durer jusqu'à quand? Demain, elle peut perdurer? Nous, on a prévu effectivement que ça peut durer demain, dimanche, donc après ça va s'arrêter. Mais ce qu'il faudrait pas, j'allais dire, c'est que ça revienne tous les week-ends. Vous savez, une crise comme ça, quelque part, on sait quand elle commence et on sait jamais quand est-ce qu'elle se termine. Et tout ce qu'on espère, c'est que ça se termine bien, que les gens s'expriment et surtout que ça se termine dans les urnes. Voilà, dans 2 mois, il y a des votes. Nous, les policiers, mes collègues font tout ce qu'ils peuvent. Ils sont aussi fatigués, ils en ont aussi marre tous les week-ends depuis 2018 de se taper des excités qui viennent et qui viennent. Des fois, on sait même pas ce qu'ils demandent en fait. Mais bon, on est là et encore une fois, c'est le droit le plus, j'allais dire, fondamental, c'est de leur permettre de s'exprimer dans de bonnes conditions. Donc on le fait et tous les week-ends, on est là pour les entourer, pour leur permettre de venir manifester et toujours dans le calme et j'allais dire pacifiquement. Et on l'espère. Bon. Est-ce qu'on a une idée du nombre de véhicules qui a été interceptés depuis ce matin? Alors nous, on nous a dit qu'il y avait à peu près 350 contraventions. Il y a eu quelques véhicules mis en fourrière parce qu'il y avait des récalcitrants qui voulaient pas bouger. Bon, voilà. Après, j'ai pas le nombre exact, mais encore une fois, c'était annoncé. On l'avait dit. On a vu une déferlante de camping-cars. Je voyais sur les drapeaux bienveillance, liberté pour les enfants, paix. Et en fait, dès qu'on voit des véhicules de police, on les caillasse. Donc je sais pas si c'est vraiment ça la bienveillance. Et je pense que certains devraient vraiment réviser un petit peu les mots de vocabulaire, j'allais dire. Merci beaucoup Jean-Christophe Couvi, secrétaire national de SGP Police, d'avoir réagi en direct.